Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc pour cette 11e cérémonie de remise des certifications de reconnaissance des acquis d'expérience. Vous êtes à peu près un peu plus de 200 personnes présentes dans cette salle. Je pense qu'il y a encore des gens qui devraient arriver encore, ils sont peut-être un peu retardataires. Donc vous êtes aujourd'hui à 98 candidats qui vont se faire remettre leur certification, issus de 15 ESAT, de 7 IME, et vous allez donc faire valoir, reconnaître votre compétence sur 13 métiers différents. Voilà, je passe la parole au président de Différents et compétents Champagne-Ardenne. Merci Jean-François. Donc oui, 11e cérémonie, donc ravi de vous retrouver. Donc ça veut dire que finalement nous on approche de tout près de notre 12e anniversaire, puisque l'association Différents et compétents a été créée le 25 novembre 2011. Donc vous voyez, près de 12 ans d'existence. Donc ce qui montre, et on est toujours là, et fort nombreux, ce qui veut dire que finalement promouvoir la reconnaissance des acquis d'expérience permet d'attirer effectivement beaucoup de monde, et ça c'est ce qui nous intéresse. Aujourd'hui, Jean-François l'a dit, 98 lauréats vont être récompensés aujourd'hui, mais ça veut dire que c'est également, finalement, depuis nos 12 années de retour d'expérience, près de 1300 finalement reconnaissances d'acquis d'expérience qui ont été portées chaque année, et donc c'est important, le chiffre est important. Il s'inscrit dans la durée, c'est une chose, mais il doit s'inscrire aussi sur le territoire national, puisqu'on n'est pas les seuls à promouvoir notamment la reconnaissance des acquis d'expérience. Aujourd'hui, c'est 19 territoires finalement sur toute la France, c'est-à-dire que concrètement, quasiment toute la France aujourd'hui, à quelques territoires près, mais quasiment toute la France aujourd'hui est couverte notamment par l'association Différents et compétents et par notamment les reconnaissances d'acquis d'expérience. Au niveau national, aujourd'hui, on a largement dépassé les 20 000 reconnaissances, donc ce qui montre encore une fois tout l'impact finalement de Différents et compétents auprès de chacun. Donc élément important. Je voudrais tout de suite remercier, c'est pour ça que je l'ai noté sur mon portable, monsieur le maire de Saint-Martin-sur-le-Pré, monsieur Jacques Gesson, donc pour la mise à disposition de cette salle. Alors une superbe salle. Pour ceux qui ont l'habitude de venir ici, ça faisait 2 années qu'on s'était déplacé à la salle des Lanterniers, donc à Châlons-en-Champagne, et on a vraiment beaucoup de plaisir à revenir sur Saint-Martin-sur-le-Pré. 2 années de rénovation, notamment de cette salle, mais alors là c'est une rénovation complète, puisque pour ceux qui l'ont connue, ça n'a plus rien à voir. Ça n'a plus rien à voir. Donc les conditions d'accueil sont vraiment réunies, donc je pense que du côté, c'est plutôt confortable du côté assise et autres. Et ça, c'est important de remercier donc monsieur le maire. J'en profite également pour remercier Jean-François Valchauffeur, qui nous a facilité l'organisation de cette cérémonie, puisque c'est lui, entre autres, qui fait le lien pour qu'on puisse bénéficier de cette salle tous les ans. Donc merci à toi, Jean-François. Je remercie également Julie Turbert, également, qui est juste à côté, qui prépare, comme tous les ans, effectivement, notamment le diaporama qui va être présenté, qui présente tous les candidats qui vont être aujourd'hui lauréats. Donc ça, c'est un travail important qui est mené par Julie auprès de chacun des établissements, donc adhérentes. Je remercie également Stéphanie Tevny, qui est tout en haut là-haut, mais qui va nous rejoindre, qui a son rôle aussi important, notamment de préparer toutes les attestations de compétences qui vont être remis donc à chacun des lauréats, et c'est un travail qui est préparatoire, qui manque du temps. Et donc, c'est important aussi de la remercier. Je remercie les valideurs qui sont présents parmi nous, donc toujours aussi nombreux, ça c'est important, ils auront leur temps de parole cet après-midi, mais sans les valideurs, la démarche ne pourrait pas être conduite jusqu'au bout. Et puis les membres, enfin, du conseil d'administration, notamment, et du bureau de l'association Différents et compétents, puisque 12 ans d'existence et 12 ans, effectivement, d'investissement auprès de cette association pour que Différents et compétents puissent se poursuivre. Je ne vais pas être très long, mais ça me semblait important d'évoquer notamment le champ de l'autodétermination. Alors on en parle beaucoup,
Mais pour ceux qui ont eu la chance d'être là le 5 septembre dernier, notamment à Châlons-en-Champagne, dans le cadre de la foire, nous avions organisé notamment un colloque qui a réuni près de 400 participants. Donc c'était une belle après-midi. Bon, les conditions d'organisation n'étaient pas toujours réunies, mais en tout cas là, c'était un bel après-midi. Et on a eu la chance notamment d'écouter Julia Boivin. Donc Julia Boivin, qui est une personne qui est formatrice de métier, qui est également conférencière, elle-même en situation de handicap, qui a beaucoup travaillé sur le champ de l'autodétermination. Et à mon sens, ça me semblait important de reprendre quelques éléments de l'autodétermination pour montrer en quoi, justement, la RAE conduit à l'autodétermination. Alors, je ne serai pas très long. Et dans ce qu'elle dit, entre autres, s'autodéterminer, c'est quoi? C'est s'observer, c'est-à-dire se regarder faire. C'est s'évaluer, se valoriser. C'est également apprendre, c'est à se connaître, soi. C'est se sentir aussi capable. D'accord? C'est prendre des décisions. C'est encore être en capacité de choisir, ou encore se fixer des objectifs et surtout les atteindre. Tout ça participe à l'autodétermination. Et donc, finalement, quand on va regarder de près, tous ces ingrédients-là, on les retrouve finalement dans la reconnaissance des acquis de l'expérience, finalement comme quelque part une bonne recette, où il faut des bons ingrédients, eh bien, on va les retrouver dans la démarche. La RAE, donc reconnaissance des acquis de l'expérience, c'est d'abord reconnaître, c'est le premier R comme reconnaître. Mais c'est être reconnu dans ses compétences, quel qu'en soit le nombre. L'idée, c'est de se dire, à partir du moment où j'ai une compétence, elle vaut le coup d'être reconnue. Donc, c'est intéressant pour moi de m'engager dans une démarche de reconnaissance des acquis de l'expérience. Mais c'est aussi, finalement, se reconnaître soi, c'est-à-dire en tant que candidat à la RAE, c'est l'occasion de prendre, finalement, conscience de ses compétences. D'accord? C'est-à-dire de ce que je sais faire, mais aussi de ce que je suis encore capable, finalement, d'apprendre. Hein, le pas d'après, quelque part. Ça participe à l'autodétermination. La RAE, c'est donc le début d'un parcours. La RAE, c'est pas une fin en soi. Tout s'arrête pas une fois que j'ai passé ma RAE. C'est quelque part le début de quelque chose. Le début pour aller encore plus loin. Puisque j'ai pris conscience de ce que je sais faire, et de ce qu'il me reste à accomplir, je peux décider, d'accord, d'apprendre de nouvelles choses, d'acquérir de nouvelles compétences, de me fixer de nouveaux objectifs et de les atteindre. Cet après-midi, nous allons le découvrir, certains lauréats de cet après-midi se présentent suite à une première RAE. Ils en ont fait une l'an dernier, ou il y a 2 ans, et puis ils ont décidé de poursuivre leur parcours, puisqu'on peut passer autant de RAE que je le souhaite, à partir du moment où j'acquiers de nouvelles compétences, où j'apprends de nouvelles choses. Donc on va avoir cette configuration-là. Cet après-midi, nous allons découvrir aussi que des personnes, après une RAE, eh bien aujourd'hui se préparent notamment à accéder à une qualification, à un diplôme, notamment par la voie de la validation des acquis de l'expérience. On le verra cet après-midi. On aura l'occasion, effectivement, de les féliciter. C'est pas rien, c'est encore une étape de plus. Et finalement, tout ça, c'est possible, car l'association Différents et Compétents, car vos établissements dans lesquels vous êtes, finalement, se donnent les moyens d'y parvenir. Pour cela, nous formons des encadrants. Donc des professionnels encadrants qui vont venir finalement vous servir vos intérêts, vous aider dans votre parcours de RAE ou de VAE ou encore de formation professionnelle. Nous aurons aussi l'occasion de les remercier cet après-midi. Ils sont prévus qu'ils montent sur scène, en tout cas les derniers qui ont été formés sur l'année 2022-2023. Donc tout ça est possible également quand nous avons à nos côtés, j'en ai parlé tout à l'heure, des valideurs. Et des valideurs qui sont engagés, présents, mais aussi bienveillants. C'est ce qui ressort notamment lors des jurys, où en général, on arrive quand même avec une certaine crainte, une certaine peur, ce qui est tout à fait logique. Mais quand on s'en ressort,
eh bien, d'un seul coup, ça va beaucoup mieux, mais c'est parce qu'on a eu la qualité aussi d'écoute, notamment de nos valideurs. Et ils sont importants. Et d'ailleurs, des valideurs qui, tous les ans, notamment lors des bilans, nous poussent encore à aller plus loin, en disant c'est formidable ce que vous faites, mais on peut encore aller plus loin. Donc, finalement, ils nous poussent toujours pour aller toujours plus loin. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, tout cela est également possible parce que notre association donc, continue également à progresser. Tout à l'heure, je vous disais que ça faisait 12 ans d'existence. Ben, en 12 ans, on ne s'est pas tourné les pouces. Hein, on n'a pas uniquement conduit que des ARAE, on a toujours été plus loin. Et on a continué à progresser et à innover. Nous avons, pour exemple, cette année, réalisé une application, notamment, qui va permettre à des candidats de la RAE, sur le métier de jardinier, notamment paysagiste, de se positionner sur le référentiel métier, donc en visionnant notamment des petits films montrant les compétences en action. Parce qu'on savait que ça, c'était un frein, quand même, à l'autodétermination. Les référentiels, même s'ils ont été retravaillés pour être plus accessibles, il n'en demeure pas moins que ça reste quand même compliqué. Et là aussi, on en parle tous les ans, finalement, dans le cadre de nos bilans avec les valideurs. Et on se dit que si on veut jouer la carte de l'autodétermination, si on veut pousser le bouchon à ce que, effectivement, chaque candidat puisse par lui-même se positionner sur un référentiel métier et ensuite croiser avec son moniteur, il faut qu'on lui donne la possibilité de le faire par lui-même. Et donc, on a expérimenté une application, donc avec des petits films qui vont permettre d'illustrer chacune des compétences et donc donner plus d'accessibilité à chaque candidat à la RAE. Et puis nous avons enfin voté une évolution de nos statuts, donc ça faut le savoir au niveau de l'association, pour donner une place plus importante encore, non seulement aux professionnels de nos organisations, mais également, notamment, aux personnes qu'on accompagne, donc pour qu'ils aient une place plus importante au sein de la gouvernance de notre association, pour se dire, ben voilà, dans les 10 années à venir, ben qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre en place pour favoriser les parcours, notamment des personnes, des lauréats, des candidats qui ont envie de s'investir pour reconnaître leurs compétences et peut-être même d'aller jusqu'à les certifier, les qualifier, les diplômer, etc. Donc voilà, je ne serai pas plus long, je vous remercie et puis bon après-midi à vous, je repasse la main à Jean-François. Voilà. Donc là, on va appeler les candidats des ateliers de l'Héronne. Actuel Montier. Olivier Charpentier. Anthony Constant. Hélène Girard. Quentin Collard. Brice Petit. Benoît Cotonec. Olivier Thomas. Christopher Collin, Jonathan Guérin, Loïc Guarnari, pardon. Alors Olivier Charpentier pour jardinier paysagiste. Anthony Constant, jardinier paysagiste. Hélène Girard, agent de conduite de système industriel. Quentin Collard, ouvrier en production horticole. Brice Petit, jardinier paysagiste. Benoît Cotonec, il n'est pas là. Olivier Thomas, ouvrier en production horticole. Christopher Collin, ouvrier en production, il n'est pas non plus. Donc Jonathan Guérin, jardinier paysagiste. Et Loïc Guarneri,
jardinier paysagiste. Il y a quand même beaucoup de jardiniers paysagistes. En quoi ça consiste, le jardinier paysagiste? Donc c'est tout ce qui entretient des espaces verts, entreprises particuliers, et on travaille beaucoup pour Bure sous la nuit. Pour la qui? centrale nucléaire. Pour Bure. Voilà. Qu'est-ce que vous faites alors pour Bure? Là en ce moment on fait tout ce qui est engazonnement. On enlève des cailloux, on fraise, on aime en gazonneuse, on met en gazon, et de la plantation. Vous allez travailler loin de l'ESAT. 1 heure de Pellementier. 1 heure de Pellementier. Qu'est-ce qu'il veut parler de son métier un petit peu? Je travaille pour Educaflore, les plantes en voie de disparition. Et là, spécialement sur les chenilles, j'ai travaillé. Voilà. C'est quoi une plante en disparition? Disparition, c'est les plantes sauvages, indigènes dans la région Grand Est, qu'on voit de moins en moins. Vous récupérez des graines et vous les replantez? Voilà, c'est ça. On les commercialise. Vous les mettez en sachet pour les commercialiser? Oui. Ouais, c'est un bon métier, ça. C'est pas trop compliqué, parce que c'est petit, les graines. Des graines, oui, un peu de tout. Vous avez des machines pour faire ça? Voilà, des machines. Vous savez piloter les machines? Quel type de machine, par exemple? La batteuse, une toyère séparateur, tout ça. Voilà. Donc c'est assez technique quand même. C'est très bien. Puis en plus, voilà, ça permet de respecter l'environnement, voire d'en remettre de la biodiversité. Très bien. Vous parlez de votre métier? Moi, je travaille tout ce qui est client, Lojoc, Cofex, les grilles à la fonderie, et je travaille tout ce qui est client perçage, un peu tout. Du perçage, du conditionnement, Oui. de l'assemblage, non? L'assemblage, mise en sachet, c'est un peu tout. Donc c'est assez diversifié. Vous vous ennuyez pas au travail? C'est la première fois que vous faites une certification? C'est la deuxième fois, je pense. C'était quoi la première fois? La première fois, c'était le réseau danger Internet. C'est tout ce que j'avais fait. Ah, c'était une formation? D'accord. C'est tout. Ouais. D'accord. Ok. Entretien des espaces verts. Faites les tailles, taille de haie, les tontes. Ça fait combien de temps que vous faites ça? Et ça vous plaît comme métier? Oui. Vous pensez évoluer dans ce métier-là? Qu'est-ce qu'il vous reste à apprendre? Un peu tout. Ben, merci encore, puis félicitations. Ouais, c'est vrai que j'avais oublié parce que comme ils étaient assez nombreux, je n'ai pas voulu appeler aussi l'IME. Mais maintenant, j'appelle l'IME, le joli coin toujours de l'Adams de Pellementier. Donc Sergio Brio, Renaud Cazin et Matteo Bigot. Donc Sergio Brio, menuisier fabricant. Renaud Cazin, jardinier paysagiste.
Théo n'est pas là. Donc vous êtes tous les deux apprentis de l'IM-Pro, vous êtes encore à l'IM-Pro? Bah, moi j'y suis plus parce que je suis fait embaucher à l'ISAT. Oui. Et vous? Moi j'y suis toujours, mais je suis toujours en stage à l'ISAT. Donc au niveau de l'IM-Pro, donc vous êtes des apprentis, vous avez fait un apprentissage de métier. Menuisier fabricant, vous faites quoi à l'IM-Pro pour apprendre ce métier-là? Ouais, on fait plein de choses, on fait des palettes, on coupe des planches, on débit beaucoup de planches, on fait beaucoup de nichoirs pour les LPO, tout ça. Donc c'est jamais un LPO, c'est quoi? LPO, je sais plus, c'est pour les oiseaux. La Ligue de... Ouais, la Ligue des oiseaux en protection. Ligue de protection des oiseaux, ouais. On dit jamais, on dit toujours LPO. Ouais. Bah, c'est plutôt bien, encore une fois, vous travaillez pour l'environnement aussi, alors. Ouais, c'est ça. Et vous, donc, à l'ESAT, vous faites quoi maintenant? Ah, je suis à l'ISAT de l'Héron, puis on fait un peu des choses. C'est quoi comme métier? Espace vert paysagiste. Vous êtes resté dans les espaces verts. Vous travaillez sur quel chantier? Voilà, la semaine dernière, nous sommes restés on était à l'IME, on était en train de faire du gazon. Et c'est tout, j'ai rien à dire. Donc, vous êtes content de cette certification-là, d'avoir été reconnu sur vos compétences? Ouais. Vous pensez faire reconnaître d'autres compétences ou accéder à un diplôme peut-être? Ah, ça, j'ai compte faire ça, j'ai compte aller plus loin. Ben, c'est très bien, il faut avoir l'ambition. Ben, merci encore, puis félicitations. Monsieur Grimpé qui va donc parler pour l'éducation nationale. Bonjour à tous, donc Anthony Grimpé. Je représente donc les valideurs de l'éducation nationale, donc je tiens à excuser pour commencer donc Monsieur Perrin, qui n'a pas pu être présent parmi nous, qui est donc conseiller de Monsieur le recteur sur la partie formation professionnelle et que je représente aujourd'hui. Voilà, alors quelques mots, hein, il y en a beaucoup qui ont déjà été dits aujourd'hui. Donc le ministère de l'Éducation nationale est engagé dans cette démarche de reconnaissance des acquis de l'expérience depuis le début, depuis 2012, donc depuis bientôt une douzaine d'années, et nous sommes partenaires donc de l'association Différents et Compétents. Alors pour nous, il s'agit d'un dispositif à part entière de reconnaissance avec validation par un jury. Donc nous avons des conseillers en formation continue qui sont présents et que je remercie, qui sont également des valideurs pour notre ministère. Donc c'est un jury qui est conjoint. Il est conjoint entre Différents et Compétents et l'Éducation nationale. Donc depuis 2012, c'est pratiquement 800 personnes qui ont été validées, donc c'est quand même quelque chose d'important. Et qui se sont donc engagées, donc 800 personnes, on a dit en tout, hein, quasiment 1300 aujourd'hui, mais pour l'Éducation nationale, 800 personnes engagées dans cette démarche. Alors aujourd'hui, nous tenons à aller plus loin. Alors, ça fait une douzaine d'années. Aujourd'hui, nous souhaitons, j'en avais un petit peu parlé déjà l'année dernière, aller plus loin, puisque au-delà de la reconnaissance des compétences, nous souhaitons nous engager également dans la VAE. Donc on a la RAE qui est la reconnaissance des compétences, des acquis, d'accord, mais on souhaite s'engager vers la VAE qui est la validation des acquis de l'expérience. Et donc la VAE, elle mène à un diplôme, ou une partie de diplôme, hein, qu'on appelle un bloc de compétences. Donc ça c'est ce dans quoi nous nous sommes engagés cette année, et en quelque sorte, nous sommes aujourd'hui dans un dispositif de validation des acquis d'expérience, donc de VAE, qu'on nomme renforcé, puisqu'on a un accompagnement qui se fait tout au long du parcours. Alors je pense qu'on va en dire quelques mots par la suite, donc je vais pas aller plus loin maintenant. Alors la RAE, c'est aussi un tremplin vers le diplôme, c'est-à-dire que c'est une étape. C'est une étape et nous on souhaite que ce soit aujourd'hui une étape et que j'ai entendu hein, de la part d'un certain nombre d'entre vous, j'aimerais aller plus loin. J'aimerais aller plus loin. Ben, grâce à la VAE renforcée, c'est possible, c'est tout à fait possible d'aller plus loin et de continuer, c'est-à-dire de passer par une première étape de RAE, puis d'aller vers de la VAE, et ainsi de pouvoir avoir un diplôme qui soit
entier ou qu'il soit partiel, peu importe, mais de pouvoir avoir une reconnaissance diplômante, donc certifiante. Hein. Donc on est à la fois valideur, mais on est également certificateur quand il s'agit d'un diplôme. Alors voilà, donc nous sommes des partenaires et nous sommes engagés donc, pour promouvoir. Alors là, on va parler de parcours, puisque finalement, on peut comme ça travailler pendant plusieurs années, à commencer à avoir un projet, aller vers une reconnaissance de ses compétences, et puis après, quand on a reconnu nos compétences, on va vers une validation de l'expérience, et on valide un diplôme. Donc vous voyez, tout ça, ça peut prendre 3 ans, 4 ans, 10 ans, 15 ans, peu importe. Nous, à l'Éducation nationale, on aime parler de parcours. C'est un parcours tout au long de la vie, finalement, puisqu'on considère qu'on est étudiant toute sa vie, et qu'on apprend toute sa vie. Voilà. Alors, nos préoccupations aujourd'hui, de 3 ordres principales. Nos préoccupations principales, donc rendre accessible la reconnaissance des compétences pour tout un chacun. Sécuriser les parcours professionnels, c'est très important. C'est-à-dire que, au fur et à mesure que vous avancez dans votre parcours, vous allez sécuriser un certain nombre de choses et sécuriser des compétences, puis vous allez ensuite sécuriser par le biais d'une certification. Donc sécuriser, c'est un mot très important pour nous, notamment en ce qui concerne la VE. Et puis, dernière chose, très importante aussi, aller vers la promotion sociale et professionnelle. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, et je tiens à vous adresser toutes nos félicitations à toutes les lauréates et tous les lauréats de cette journée. Bravo à vous. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente Philippe Flinois. Donc, je représente ici donc, le réseau des CFPPA donc, qui dépend du ministère de l'Agriculture et qui sont engagés sur le dispositif Différents et Compétents donc, depuis l'origine, depuis 2012. Alors quelques petits mots, c'est toujours pour moi un très grand plaisir de participer donc, à cette cérémonie de remise des attestations de compétences. Au niveau du réseau des 4 CFPPA engagés dans ce dispositif, en 2023, ce sont 30 attestations qui ont été remises, qui vont être remises, qui sont en train d'être remises. Cela correspond à peu près donc, à la moyenne annuelle qui a été réalisée d'attestation depuis 2012, depuis le début du dispositif. De plus, nous avons franchi cette année donc, la barre au niveau des référentiels qui dépendent du ministère de l'Agriculture. Donc nous avons franchi la barre des 300 attestations. Alors effectivement, nous sommes un petit peu, même un peu en dessous de la moitié de ce qui est fait par nos collègues de l'Éducation nationale, mais nous sommes quand même très satisfaits et très fiers d'avoir pu participer à ce dispositif et d'en être un des partenaires. Donc 307 précisément. Donc nous œuvrons sur 5 référentiels métiers, donc qui sont effectivement très en relation avec les métiers de l'agriculture. Ce dispositif est parti de quelques idées directrices fortes. D'une part, inciter les usagers sur la base d'une démarche volontaire. Là, on est maintenant dans une autre démarche, c'est l'autodétermination, qui a tout à l'heure été évoqué en introduction par José, à faire reconnaître leurs compétences, les plus infimes soient-elles. D'autre part, de clarifier pour chacun les tenants et les aboutissants de son travail au sein de son atelier et de sa structure, en affirmer l'importance, la valeur au niveau de ses pairs. Et enfin, de mettre la personne en mouvement dans une dynamique de parcours et devenir actrice de son projet, tant professionnel que personnel. Ces quelques lignes directrices ont permis au projet de se développer et d'atteindre une certaine maturité. Le nombre d'attestations délivrées aux différents niveaux, national, régional, le nombre sans cesse grandissant de structures qui ont rejoint le dispositif tout au long de ces 11 années, viennent en témoigner de façon très claire. Cet après-midi est pour les travailleurs l'aboutissement d'un travail de plusieurs mois. Dans un premier temps, après la signature de son engagement, il faut faire le copositionnement sur le référentiel avec son moniteur ou accompagnateur.
sans se surévaluer ou se sous-évaluer. Ce qui est loin d'être une chose simple. Donc ça reste effectivement, les référentiels sont en général rédigés avec un vocabulaire, un jargon, on peut utiliser ce terme-là, pas forcément toujours facile à bien appréhender. Et le travail qui est en cours pour justement faciliter la représentation que chacun peut avoir des différents éléments du référentiel est un élément qui va permettre peut-être une autodétermination, puis une meilleure peut-être visualisation de ce que chaque travailleur maîtrise complètement, partiellement ou un petit peu seulement. Donc ça, c'est un des éléments d'avenir qui peut être assez important. Ensuite vient la préparation de son dossier de reconnaissance, la description de son activité au sein de sa structure, le choix d'une tâche à développer de façon plus développée. Puis après, bien souvent, un jury blanc réalisé en interne au niveau des structures, le moment très particulier de l'entretien de valorisation devant un jury extérieur arrive. Grand moment de stress, la boule au ventre. Alors c'est vrai que il y a une démarche où ça reste du stress positif. Après on voit qu'à la fin des jurys, quand les candidats sortent, en général ils sont très contents et ils ont effectivement, quand ils ont réussi à exprimer leur savoir-faire, leur professionnalisme, en général, ils sont très très contents de s'être positionnés sur cette démarche. Également, on remarque souvent lors de ces entretiens la fierté des candidats sur la présentation de leur dossier. Certains le font par le biais d'informatique, certains le font de façon manuscrite, parfois avec l'aide d'un transcripteur, mais dans tous les cas, le dossier de preuve est un élément d'une réalisation faite par les personnes, par les travailleurs, et qui a une très grande importance, dont ils sont, et à juste titre, très 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 fiers. C'est à ce moment qu'interviennent les valideurs, membres des jurys, avec pour objectifs principaux de faciliter l'expression orale du candidat et de permettre à la personne d'exprimer au mieux ce qui a été présenté dans le dossier. Viennent ensuite les deux étapes de l'évaluation et de la validation des compétences acquises, et enfin la formulation de propositions de mise en perspective, afin de donner, c'est un peu le cœur des propos de cet après-midi, afin de donner un prolongement et une dynamique à cette démarche, et de bien se positionner dans une logique de parcours tout au long de la vie. Je reprends ce qui a été dit juste avant, parcours tout au long de la vie. Aujourd'hui, l'obtention de votre attestation de reconnaissance de compétences est un moment privilégié et festif. On mesure le travail, le parcours accompli et les perspectives que cela peut engendrer. Ce long parcours est de plus l'occasion de visualiser tout le travail d'accompagnement réalisé au sein des structures ESAT, EEA, IME, par les moniteurs ou personnes en charge de soutien, afin de mettre en avant et faire reconnaître les compétences des travailleurs ou jeunes qu'ils côtoient au quotidien. Que ces personnes en soient remerciées aujourd'hui, cet après-midi. Ce parcours permet aussi, parfois au travers de l'exploitation des mises en perspective, de déceler de nouvelles compétences professionnelles à développer ou à renforcer par le bien de soutien dans la structure, de formation courte externe, de période en entreprise. Bien souvent, cette reconnaissance donne de l'envie et incite les personnes à présenter un autre dossier afin de compléter leur portefeuille de compétences. Cela peut aussi, et de plus en plus, se traduire par le début d'un parcours de formation certifiante ou qualifiante. Pour conclure, permettez-moi de renouveler à l'ensemble des lauréats et lauréates de cet après-midi toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Merci. Là, on va continuer, mais cette fois-ci pour les moniteurs d'atelier, puisque aujourd'hui les 98 candidats, dont certains, beaucoup, ont remercié leurs moniteurs d'atelier de les avoir accompagnés. Mais bien entendu, pour les moniteurs d'atelier, c'est aussi une épreuve dans la mesure où ça fait l'objet d'une formation de 10 jours en 5 modules
assez dense, et que cette formation, pour pouvoir accompagner nos travailleurs, fait l'objet d'une certification au bout de cette formation de 10 jours. Et donc là, on va pouvoir remettre les certifications aux 18 moniteurs d'atelier qui ont passé cette certification de reconnaissance aussi. Apte à l'accompagnement dans ce dispositif reconnaissant et compétent. Donc 18 moniteurs d'atelier. Pour l'APH, Laurence Pelé, Corinne Rénig. Pour les algothermes, je ne sais pas s'ils sont là, mais Bernadette Bertou, David Descaves. Pour les ateliers Louvois, Karine Macquart, Jean-Yves Pinto. Pour l'association Bois d'Abbesse, Jean-Benoît Robin, Luc Targa. Pour les ateliers de l'Hérault, Christophe Laurent, Mathieu Bichou. Pour l'IME Joli Coin, Laurence Gauvin. Pour les Dead Pams, Nathalie Coutelot, Laurence Duroy, Sandrine Doubou. Pour l'éveil, Johan Dacosta, Antoine Lacrousse, Aline Petitbon, Marine Tramollet. Pour les ateliers de la forêt, Aline Petitbon et Marine Tramollet, voilà. Et là. Pour remettre les certifications à nos moniteurs d'atelier, j'aurais souhaité que les directeurs d'établissement des associations puissent venir les remettre pour ceux qui sont là. Et bien alors, Angélique Gugère, voilà. On peut l'applaudir. Lona Curier. Pascal Dubois. Les ateliers de la vallée. Corinne Rénig. De l'Européen. Laurence Pelé, de la APH. Marine Trandé, non? Sandrine Doulou. Nathalie Coutelot. Antoine Lacroix. Luc Blanchard. Luc Tanga. Jean-Benoît Robin. Karine Macquart. Jean-Yves Pinto. Mathieu Michou. Christophe Laurent. Et Laurence Gauvin. Est-ce que quelqu'un veut dire un mot sur la formation ou sur les accompagnements?
sur la formation. Est-ce que je peux dire un mot sur la formation? C'était une très belle, déjà une découverte, forcément, et une très belle expérience. Bon, merci les gars aussi pour la présenter. Quelqu'un veut dire un peu quelque chose sur les accompagnements, pour l'accompagnement? Est-ce que c'était si compliqué que ça, la formation? Le plus compliqué, ça a été de trouver du temps, en fait, de pouvoir se dégager de la production pour pouvoir leur accorder du temps. Le temps qu'ils méritaient, parce qu'en fait, on est là grâce à eux. Donc moi, je tiens, du coup, comme j'ai le micro, à les remercier, à les féliciter pour le travail qu'ils ont fait, tout le temps qu'ils nous ont accordé, parce qu'ils nous ont accordé aussi beaucoup de temps, et puis voilà. Merci. Bravo. Écoutez, on vous remercie tous hein, de votre engagement, parce que c'est quand même un réel engagement. 10 jours de formation, c'est pas rien. Hein, et comme vous disiez tout à l'heure, l'accompagnement, c'est encore aussi quelque chose. Mais bon, pour moi, c'est l'essence de la formation, de la fonction militaire d'atelier, parce que on est en plein dans cette fonction-là d'accompagnant. Hein, c'est une reconnaissance, c'est le fruit d'un travail d'accompagnement qui est réalisé, hein, c'est clair. Donc c'est plutôt là-dessus qui fait la richesse de la fonction militaire d'atelier. Je vous remercie de vos engagements. C'est pas tout à fait terminé, encore quelques minutes. Et après, on va pouvoir faire une photo collective. Surtout après, on fera une photo collective où tout le monde reste à sa place. On fait du coup. Je vais simplement maintenant passer la parole à Valentin Leroy, avec des témoignages hein, au niveau de la VAE. Bonjour. Encore quelques petites minutes d'attention s'il vous plaît. On va vous proposer de faire monter sur scène, d'avoir un petit retour d'expérience. Nos candidats à la VAE, puisqu'on a beaucoup parlé de VAE aujourd'hui, donc la validation des acquis de l'expérience. J'appelle donc, s'ils veulent bien nous rejoindre, Fabrice Philippot, Jim Dark, Annick Carit, Isabelle Courcel, Émilie Leroy et Pauline Gallois. J'appelle également Sherkan du DAVA, s'il veut bien nous rejoindre, ainsi que les accompagnants de ces personnes qui ont préparé un parcours RAE, s'ils veulent également venir. Merci Valentin. Bonjour tout le monde. Donc, je suis Sherkan, je travaille au DAVA, dispositif académique de validation des acquis, donc, qui représente l'éducation nationale. Et nous avions un pari finalement depuis 2021 où je tiens d'ailleurs à remercier José Richer et puis tout le réseau du CREI, hein, Thibault, Valentin, et puis Jessica à qui je pense parce qu'elle était aussi au démarrage de ce projet qui était ambitieux et pour lequel finalement on nous a souvent regardé comme étant des utopies. Mais parfois c'est les utopies qui font avancer le monde. Et donc je suis ravi aujourd'hui de pouvoir vous présenter ce dispositif pour lequel l'objectif c'était d'accompagner des usagers, des candidats, donc des entreprises adaptées, vers l'acquisition d'une certification, puisque la VAE est une des 4 modalités d'accès à la certification qui existe en France. Et donc on est parti avec 10 candidats, et aujourd'hui nous en avons 8 qui sont encore dans le dispositif, hein, dont 2 ont validé, donc une validation intégrale, et les 6 autres vont passer leur jury dans le courant du mois de novembre. J'ai déjà reçu quelques alertes hein, sur le fait qu'il y a la semaine aussi qui va se présenter en novembre. On essaiera de s'arranger pour que leur convocation se fasse devant le jury à une autre période, pour vous rassurer. Et donc ça a été un pari parce qu'effectivement, l'objectif c'est comme pour les autres candidats, de mettre en place ce qu'on appelle un accompagnement méthodologique. Donc dans la VAE, beaucoup d'entre vous le savent maintenant, il y a la recevabilité qui permet au candidat d'être admis dans le dispositif pour pouvoir faire ce parcours qui va le mener vers le jury où il va effectivement valoriser son expérience professionnelle.
Et il a fallu aussi qu'on mette en place, et c'est pourquoi le terme est renforcé, un accompagnement méthodologique où il s'agit d'accompagner le candidat dans la rédaction de son livret 2. Le livret 2, c'est le témoignage un peu de ce que vous avez fait dans votre lieu de travail et qui est l'objet de la validation, donc de la reconnaissance. Il y a de quoi rester optimiste. Je pense que les deux candidats qui sont passés, qui ont été reconnus, nous donnent des raisons d'être optimistes. Mais je ne peux pas terminer sans remercier les moniteurs qui ont accompagné pour leur patience, parce qu'au début, la plateforme aussi, n'était pas évident. Il a fallu qu'on soit tous réactifs et aussi très dans la compréhension pour qu'on adapte l'accompagnement, plus de présentiel, moins de travail à partir de la plateforme. Mais c'est comme on dit, voilà, ce qui importe, c'est de bouger. Je pense à ce qui est écrit ici. Le but, c'est pas le but qui compte, mais c'est le mouvement. Voilà, c'est ça. Et donc, ce mouvement nous amène à de bons résultats. J'espère que ce sera prolongé. En tout cas, nous, on est disposés à le faire et d'apporter une autre contribution. Voilà. Bonjour, je m'appelle Annick Carit, je travaille à la PUI de Vitry-le-François, donc en atelier blanchisserie. Alors comment vous avez décidé de faire une VAE, Annick? Donc en fait, après la RAE, on me l'a proposé comme ça. Vous en avez pensé quoi? Que j'aime les défis et j'aime expérimenter pour les autres. Vous pouvez nous dire un peu le parcours, comment ça se passe? Vous avez commencé quand? J'ai commencé en 2000 avec le dossier livret A, donc le dossier administratif qui a été un peu compliqué à retrouver tous les diplômes et tout ça. Ensuite, j'ai fait le livret numéro 2 avec toute la présentation du CV, tout ce qui est la structure, l'entreprise et les activités. Vous avez fait ça toute seule? De l'aide avec la monitrice et une éducatrice qui est Amandine, qui est partie. Alors vous en êtes où aujourd'hui dans ce parcours? Donc en fait, j'ai validé le dossier livret 2 et du coup je passe mon oral VAE le 9 novembre à 9h. Et les résultats seront le 8 décembre à midi. Que dire sur la VAE? C'est une très belle expérience en tant que professionnel. Si on a l'occasion de vous proposer cette formation-là, prenez-la. Pourquoi? Parce que effectivement la VAE existe depuis août 2021, on s'est mis dessus, on a fait la connaissance du DAVA. Alors c'est ni plus ni moins le même système que la VAE pour nous au quotidien, sauf qu'on l'appelle renforcé parce qu'effectivement il y a notre accompagnement à nous qui vient soutenir les candidats. Le DAVA a un rôle très important quand même parce qu'on a Madame Lalou qui nous a filé un bon coup de main sur les dossiers. Elle est toujours présente, elle nous relance de temps en temps parce que comme pour la VAE ordinaire, des fois on a un petit coup de mou, donc elle nous rappelle que voilà, il ne faut pas oublier, parce que les candidats eux par contre ils sont motivés, il n'y a pas de souci. Donc oui, très belle expérience, ça permet d'avoir aussi un nouveau réseau, de rencontrer plein de belles personnes. Les jurys, que dire, c'est merveilleux, on a pris plein la tête le jour du jury, on a rencontré plein de belles personnes. Peut-être la patience. Oui. Mais voilà, n'hésitez pas, c'est vraiment en tant que professionnel, après, c'est un accompagnement différent et complet, on va dire. Vous allez aller jusqu'au bout de votre travail aussi. Et comme pour la RAE, vous allez en mettre plein les yeux et vous allez vous aussi en prendre plein les yeux, plein la tête le jour des jurys. Et quand, voilà, quand ils auront leur récompense à la fin, c'est que du bonheur. Voilà. Comme